Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver enfin pour un vlog où je vais en salon littéraire parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de salon avec le Covid. Et du coup aujourd'hui c'est vraiment le premier jour où je retourne en salon depuis vraiment très longtemps. Du coup ce soir je me rends au salon Fnac Livre et d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par la Fnac, donc un grand merci à eux. Et du coup j'avais déjà été à ce salon il y a 2 ans, c'était très cool et... Du coup là je vous emmène avec moi. Aujourd'hui on est jeudi 30 septembre et ce soir c'est l'inauguration du salon avec la remise du prix Roman Fnac. Donc voilà, j'ai trop hâte d'y être, je vais retrouver quelques amis et tout. C'est parti. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around, throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gone. 20 ans déjà, depuis que la Fnac a décidé de mettre à l'honneur et mettre à contribution les libraires et les lecteurs pour ces prix littéraires, un des premiers de la session, si ce n'est pas les premiers, et qui on tient à cœur de continuer à porter et qui nous rend très heureux de les donner aujourd'hui à Jean-Baptiste. Et bientôt, on va accueillir Jean-Baptiste. Bah oui, je crois que c'est le moment. Merci Enrique Martinez. Bravo. Bah ouais, c'est votre moment. Donc Jean-Baptiste Delameau, si vous voulez nous rejoindre sur scène, heureux lauréat, et son heureuse éditrice, Karina Ossine. Bienvenue. Je suis très honoré de recevoir ce prix après avoir figuré dans une sélection de si grande qualité. Je tiens à remercier chaleureusement les libraires et les adhérents de la Fnac qui offrent à mon roman une chance extraordinaire d'exister et de rencontrer de nombreux autres lecteurs. Longue vie au Fils de l'Homme. Bravo Jean-Baptiste Delameau. Prix du roman Fnac 2021. Oui, salut. On est filmé. Merci Aline. Qu'est-ce que la situation politique, la situation médiatique de ces dernières semaines t'inspire? Tu veux vraiment plomber la soirée? Ah non, c'est pas ça qu'il faut. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je reviens samedi. C'était trop intéressant. Hello, on se retrouve pour un nouveau jour de vlog. Aujourd'hui je retourne au salon du livre de la Fnac et je vous ai pas montré mais j'ai reçu le livre qui a gagné le prix du roman Fnac 2021, donc ça s'appelle Le Fils de l'Homme, écrit par Jean-Baptiste Delameau, publié chez les éditions Gallimard. Du coup j'ai écouté la présentation du livre et franchement ça avait l'air grave cool, l'auteur est hyper intéressant, donc je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Donc voilà, aujourd'hui je retourne au salon parce qu'il y a des conférences qui ont l'air grave bien et aujourd'hui je suis avec quelqu'un que vous connaissez bien. Tadada! Tu peux... Tu m'as pas prévenu. C'est moi. Non, je t'ai pas prévenu. Bah c'est Christelle, vous la connaissez. Elle est souvent dans mes vidéos. Et du coup elle est venue sur Paris puisqu'on... Ah oui, mais je vous ai pas dit. On a été voir Paul Mirabel en spectacle hier. C'était trop drôle, c'était son cadeau d'anniversaire. Du coup bah elle en profite pour venir au salon quoi. Ça va être chouette. Donc on va partir et puis je vous montre tout ça.
quelqu'un derrière toi. Ça y est, on est de retour au salon Fnac Livre et regardez qui je retrouve encore une fois. Coucou, j'ai rendu la caméra. Oui, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vlogué un peu avec mon téléphone. Ah. Effectivement, elle m'avait volé ma caméra. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je l'ai oublié dans son sac. Non, parce qu'après, il y a des gens qui vont vraiment croire que je suis voleuse. Pas du tout, c'est de ma faute en plus. Je plaisante. Est-ce que tu trouves ton bonheur? Il y a un livre sur lequel j'ai... En fait, maintenant, je regarde le quotidien. Et c'est un livre qui a été présenté par une chroniqueuse qui gère tout ce qui est lecture, cinéma, machin et tout. Et c'est un livre qui a été présenté et qui a l'air d'être trop bien. Tu vas l'acheter? On verra à la fin du vlog. Val, est-ce que tu arrives à situer un petit peu l'arrivée du manga en France? Ça s'est fait par la fenêtre, par un passionné. Donc c'était Henri Play, un budoka émérite, c'est le budoka non japonais le plus titré, qui éditait un magazine de judo et de budo, qui a publié le premier manga en 69, 6 pages, sans crédit, pas de nom d'auteur, pas de nom d'éditeur. Donc est-ce que c'est... Aujourd'hui ça passe plus, hein. D'un coup du profium c'est chaud. Hein. Voilà, donc. Pourquoi le succès du manga? On a vu d'où on venait. Toi, oui, si je te dis aujourd'hui pourquoi le manga, à ton avis, ça a un tel succès en France, comment tu pourrais l'expliquer de ton point de vue à toi, de ta génération? De ma génération, je ne saurais pas l'expliquer vraiment, mais je me souviens en tout cas d'une œuvre pour moi qui a vraiment transformé. Enfin, en tout cas, ma génération, moi, c'est Naruto. Naruto, ça a vraiment tout changé parce qu'il y avait bien sûr Dragon Ball, l'héritage Dragon Ball, tout ça, mais ce dont on parlait à la récré, à ma génération, c'était Naruto. Aujourd'hui peut-être parce que le manga continue à intéresser plusieurs générations de fans et qu'on a les tout premiers lecteurs, époque Club Dorothée, qui continuent toujours aujourd'hui à lire du manga. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a la génération Dragon Ball, il y a la génération Naruto, il y a la génération My Hero Academia, peut-être la génération Tokyo Revengers. C'est que chacun a son manga, le manga avec lequel on grandit. J'avais un message à faire passer, c'est continuer à lire les mangas, ceux que vous aimez. Essayez de vous intéresser à plusieurs genres de mangas parce qu'il y aura vraiment, même pour ceux qui n'en ont jamais lu, il y en aura toujours un qui vous plaira. Plus on cassera tout sur le manga en France, plus les Japonais nous font confiance. They told me that I always had to be good, but being good always been problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm around, baby, it's true, yeah. Qu'est-ce qu'elle nous fait cette bulle? Elle nous fait des bulles. Des bulles. What if I'm not good if you never love me back? What if I'm not good? What if I'm not good if you never love me back? What if I'm not good? What if I'm not good if you never love me back? Il fait super froid. Ah. Salut. Salut! Je vous présente Aline, c'est une très bonne copine à moi mais qui travaille là chez la Fnac en alternance. C'est ça. Je vais te présenter exactement. un peu. On s'est rencontrés du coup chez Robert Laffont. Oui. Je travaillais à la presse, tu travaillais en marketing. C'est exact. Puis nos chemins se sont séparés. Donc voilà, moi je me retrouve maintenant en alternance à la Fnac, à l'action, service action culturelle. Donc tout ce qui est événements de programmation, des dédicaces, des rencontres, salon du livre, sur tous les magasins Fnac de France. Là en ce moment on est sur le salon du livre, mais je vais être aussi sur le concours des lycéens. Trop bien. C'est top. Yes. Et donc tu t'es occupée de l'organisation un peu du salon. Comment ça s'est passé? Moi je suis arrivée il y a 1 mois et demi. Le salon lui il se prépare dès avril. Ouais. Donc j'arrive vraiment sur la fin, sur le moment du rush, où on s'organise avec les éditeurs et les auteurs pour préparer toute la programmation. Donc, cette année elle est un peu particulière à cause du Covid. Ouais. D'habitude le salon du livre Fnac, il y a plusieurs stands, des rencontres vraiment entre public et auteurs qu'il n'y a pas là vraiment forcément cette année. Là on a organisé un petit peu un format hybride entre le digital et quand même rencontre avec le public un petit peu plus professionnel, voilà, avec des journalistes, etc. On peut retrouver toutes les rencontres sur laclacfnac.com. Et elles seront en replay jusqu'à... Voilà, je pense que ça va être disponible jusqu'à la prochain salon 2022. Et du coup ça se passe au Chac Paris. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le Chac Paris, c'est tout nouveau, ça a ouvert en 2019 je crois.
Et donc avec le Covid, on n'en a pas trop entendu parler, malheureusement, donc comme c'est fermé. En gros, c'est un petit peu un espace de coworking où on peut se retrouver entre collègues si vous n'avez pas de bureau ou si vous êtes en télétravail et que vous voulez travailler avec des gens, prendre un café, déjeuner. Trop bien. Vous pouvez réserver des salons, plusieurs petits salons. Vous pouvez faire des réunions entre collègues, voilà. Donc c'est vraiment un espace pour travailler, pour manger. Trop bien. Trop sympa, ouais. Et en plus, ce que j'ai appris sur le salon, c'est que c'est une ancienne imprimerie des éditions Calman-Lévy qui a été donc réaménagée. Et puis, je crois que le bâtiment a été un petit peu réalisé et fabriqué à l'aide de Eiffel. C'est ça. Ah oui, c'est ce qu'ils avaient dit, peut-être réfléchi et pensé par Monsieur Eiffel. Voilà. Je pensais que c'était une blague au début. Non, c'est vraiment vrai, ce n'est pas une blague. Visiblement, ce n'est pas une blague. Concernant les auteurs, tu sais comment la programmation est... je sais que c'est pas toi qui l'as faite, mais est-ce que tu as c'est organisé? Ouais, comment c'est organisé et tout. Chaque maison d'édition nous envoie à l'équipe Fnac la programmation de la rentrée littéraire en fonction de ça. Donc les titres, les livres qui vont sortir, qui vont sortir en août, septembre, octobre. Ces 3 mois-là, on regarde les auteurs qui pourraient éventuellement participer à cette rencontre. Donc on les contacte, on voit s'ils sont disponibles. Quand la programmation est validée sur un jour, une heure, qui est déjà incroyable et très long à organiser, à partir de ce moment-là, on cherche l'animateur qui va animer donc la rencontre. D'accord. Parfois, il y a des rencontres qui sont en duo, donc 2 auteurs, qui viennent de différentes maisons d'édition mais qui parlent de la même thématique. Et les rassembler. Voilà, les rassembler, faire une sorte de débat. Et ça dépend aussi des auteurs, s'ils préfèrent parler eux-mêmes de leur propre livre, exclusivement, ou s'ils sont ouverts à un débat. Voilà. Ça doit être hyper complexe à... C'est très complexe pour que tous les auteurs soient disponibles. En plus, c'est sur 3 jours, donc il n'y a pas vraiment de... Toute l'organisation. Je vous ai pas tout montré, mais franchement, il y a des régies partout, il y a 1000 caméras, il y a genre... C'est franchement super bien fait. Bah merci d'avoir répondu à mes questions. Si j'ai bien répondu, parce que bien parlé, tout va bien. C'est très bizarre parce que ça fait un peu format interview, mais c'est une très très bonne copine à moi. C'est vrai. Bon, voilà, merci. Écoute, de rien, et au plaisir d'échanger si tu as d'autres questions, si vous avez d'autres questions. Demandez-moi, je lui enverrai un message. Voilà, c'est ça. Merci. Ça y est, le salon c'est fini, franchement c'était trop chouette de retourner en salon même s'il est un peu hybride et il n'y a pas de dédicace et tout. Franchement c'était trop cool non seulement de rencontrer des auteurs lors de tables rondes, c'était hyper intéressant, retrouver des copines, franchement être entouré de livres et tout, vraiment c'était génial. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, il y a eu un peu des coulisses, vous avez pu voir un peu comment ça se passait derrière et tout. En tout cas si ça vous intéresse, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec Aline, toutes les rediffusions de toutes les tables rondes et les conférences qu'il y a eu au salon Fnac Livre sont disponibles sur la claquefnac.com, un site où vous pourrez trouver toutes les infos sur le salon et sur les rediffs de conférences et tout. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'être retournée en salon, ça fait vraiment très plaisir. J'espère pouvoir aller à d'autres salons du livre très bientôt et du coup moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous.